Pour monter, il faut descendre. Il était une fois un homme public bien connu de la place à lancer cette phrase et ça fait éclater de rire toute l'assemblée. À première vue, cela ressemblait à une de ces phrases comiques qu'on entend dans les discours populaires et puis les gens ont commencé à rire. Mais en réalité, cette phrase est d'une profondeur incroyable. Elle dit exactement ce que la vie nous enseigne, ce que la nature nous montre et ce que l'histoire confirme. Cette vérité, c'est celle que je vais appeler la loi de l'avancement. C'est une loi paradoxale, une loi difficile à entendre dans un monde où l'on veut tout de suite et maintenant. Mais c'est une loi inévitable et puissante, libératrice pour ceux qui la comprennent. Dans cette vidéo, je ne vais pas te faire un cours théorique, non. Je vais te partager des leçons inspirées de l'enseignement de mon mentor, Myron Golden, que j'ai revisité, j'ai relié, j'ai enraciné dans notre réalité africaine. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Dr Daniel Kwaku, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Si vous découvrez la chaîne, je vous demande simplement de liker et si vous pensez que ce contenu vous fait du bien, partagez parce que nous croyons que c'est ensemble que nous devenons plus forts. Alors t'es prêt? Écoute bien. Il était une fois une petite graine, une toute petite graine avec un rêve immense. Devenir un arbre majestueux. Ah, je veux être un arbre, je veux être un arbre. C'était une petite graine qui voulait grandir, s'élever, donner de l'ombre, porter du fruit et devenir utile. Et puis un jour, on lui a dit, mais tu sais, si tu veux devenir un arbre, on doit t'enterrer. Il a dit, quoi? Non, moi je veux pas. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Parce que dans la terre, il fait noir, je vais suffoquer, c'est pas intéressant. Moi je veux rester au soleil. Je veux être grand, mais je veux rester au soleil. Et puis, on lui a dit, non, si tu veux vraiment devenir un arbre, il va falloir qu'on t'enterre. Et finalement, après beaucoup d'hésitation, la petite graine a accepté qu'on l'enterre. Il faisait noir, elle a commencé à suffoquer, elle a commencé à penser. Mais pourquoi est-ce qu'on me fait ça? Moi je voulais grandir, mais voilà qu'on m'enterre. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'enterrement n'était pas une punition, mais c'était une préparation. La pression, l'humidité, la chaleur, tout cela allait provoquer la rupture de la coque. Et cette coque s'est brisée et d'elle a jailli une racine vers le bas. Puis une tige a commencé à pousser vers le haut. Les saisons sont passées. Les pluies sont tombées, les vents ont soufflé, mais à force de tenir bon, à force de plonger ses racines toujours plus profondément, la graine est devenue un arbre solide, un arbre majestueux, un arbre capable d'abriter une vie. Puis un jour, devenu un gros arbre, il y a un couple d'aigles royaux qui est venu s'installer dans ses branches. Ils ont construit leur nid dans les hauteurs et pendant qu'ils étaient là, il y a un aiglon qui est né. Les parents donc ramenaient à l'aiglon de quoi manger. Il était choyé, il était protégé, il était au chaud. Mais chaque jour, il les regardait s'envoler. Et puis il rêvait de faire comme eux. Puis un jour, un bon matin, sa mère lui a dit, aujourd'hui c'est le grand jour pour toi. Il pensait qu'il allait enfin apprendre à voler. Il était tout excité. Sa mère l'a pris sur son dos. Et puis elle s'est envolée, elle est montée. Elle est montée, elle est montée. Et tout d'un coup, paf! Elle a laissé tomber. C'était la panique. L'aiglon a commencé à crier, à se débattre dans tous les sens. Je vais mourir, mais pourquoi est-ce que maman tu me fais ça? Et puis le sol s'approchait dangereusement. Mais là, la dernière seconde, chip, sa mère l'a rattrapé. Et puis elle a recommencé. Encore et encore et encore. Au début, l'aiglon avait peur pour sa vie. Mais au fur et à mesure, la peur a commencé à diminuer. Et à force de tomber, il a compris quelque chose. Et cette vérité va faire qu'une énième fois, alors qu'il était en train de chuter, il va ouvrir ses ailes, il va commencer à battre ses ailes et il va commencer à voler. Notre petit aiglon était devenu capable de voler et de prendre son envol. Laissez-moi vous dire une vérité. Ces deux histoires, celle de la petite graine qui voulait devenir un arbre et celle de l'aiglon qui voulait voler, en réalité sont liées. Car s'il n'y avait pas d'arbre, il n'y aurait pas eu de nid. Et s'il n'y avait pas eu de nid, il n'y aurait pas eu d'aiglon. Et s'il n'y avait pas de chute, il n'y aurait pas eu de vol. Deux histoires, deux descentes, deux élévations, une loi commune, je l'appelle la loi de l'avancement. Pour monter, il faut d'abord descendre. Je vais vous partager 3 enseignements de ces histoires. Première leçon, le processus est indispensable à la transformation. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Il est impossible de récolter un fruit sans passer par la saison de la semence.
La graine ne devient pas un arbre en un jour. Elle doit d'abord passer par un processus. Ce processus s'appelle la mort. Laissez-moi vous dire une vérité. Si cette graine ne mourait pas, ne se fondait pas, ne disparaissait pas sous terre, elle n'allait pas pouvoir renaître. La vérité est celle-ci. Ta version actuelle ne peut pas porter les fruits de tes désirs futurs. Tant que tu resteras exactement dans ton format actuel, tu ne pourras jamais avoir les résultats que tu désires pour ton futur. C'est vrai, c'est une loi dure, mais c'est une loi juste. Si tu veux vivre quelque chose de différent, tu dois devenir quelqu'un de différent. Cela implique de laisser mourir certaines habitudes, certains raisonnements, certaines fréquentations, parfois même certains rêves devenus trop petits pour ta destinée. Ce que tu perçois aujourd'hui encore comme une chute, une perte, un rejet, n'est peut-être que simplement la préparation stratégique que Dieu te donne pour te repositionner. Le processus est souvent invisible, mais laissez-moi vous dire, il est essentiel. On ne voit pas les racines pousser, c'est vrai. Pourtant, ce sont ces racines-là qui donnent la stabilité à l'arbre. Oui, tu ne peux pas être comme tu es aujourd'hui et avoir les résultats que tu veux atteindre demain. Si tu ne meurs pas aujourd'hui, si tu ne descends pas aujourd'hui, tu ne peux pas monter. Deuxième vérité, la douleur est une éducatrice exigeante, mais elle est fidèle. Dans l'histoire de l'aiglon, ce n'est pas l'amour de sa mère qui l'a gardé dans le nid, c'est l'amour de sa mère qui l'a jeté en fait quand elle est montée avec lui. Parce que pour s'envoler, ça peut paraître facile, c'est vrai. Mais pour y arriver, c'est pas confortable. C'est même terrifiant au départ. Mais la vérité, c'est que sans l'inconfort, sans les turbulences, les ailes ne se déploient jamais, elles ne se développent jamais. Et tant que tu restes dans la chaleur du nid, de ton cocon, de ton confort, tu ne découvres jamais le vent de la liberté. La vérité, c'est que la douleur n'est pas ton ennemi. C'est ton formateur, c'est ton révélateur. C'est un passage obligé. Comme la graine qui descend dans le sol, qui s'enfonce et qui pourra peut-être pousser plus haut, la profondeur de ta douleur aujourd'hui pourrait bien annoncer la hauteur de ta destinée de demain. Troisième leçon. Le sol, ce n'est pas la fin. C'est le chemin, c'est le tremplin. L'aiglon était persuadé qu'il allait mourir quand il était en train de chuter. Parce que chaque chute lui donnait la peur de sa vie. Mais au lieu de s'écraser, il découvrait une nouvelle dimension de lui-même. Il apprenait donc à voler. Et ce qu'il pensait être une fin, en réalité était le début de quelque chose de nouveau. Il en est souvent de même dans notre vie. Ce que tu crois être ta dernière chance pourrait être ta toute première élévation. La chute n'est pas toujours une punition, elle est parfois la pédagogie du ciel pour t'enseigner que tu es capable de plus que ce que tu crois. Le sol n'est pas ton cimetière, c'est ton terrain d'envol, c'est ta piste de décollage. Quand on regarde à l'Afrique, on voit souvent la souffrance comme une malédiction. Mais regarde. Tony Elumelu au Nigeria, il investit aujourd'hui dans les PME africaines pour créer un écosystème de succès. Strive Masayawa au Zimbabwe, qui a connecté l'Afrique australe avec son entreprise Econet Wireless. Vous prenez Patrick Awa au Ghana, qui a fondé HSC University, qui est l'une des universités les plus admirées du continent. Et Andela, qui a formé des milliers de développeurs africains pour le marché mondial. Toutes ces personnes ou toutes ces initiatives ont commencé dans le noir, dans la peur, dans l'adversité. Mais ces personnes ont créé de la valeur. Et c'est cette valeur qui les a fait monter. Nous sommes simplement sous-équipés. Nous ne sommes pas maudits. Nous sommes sous-équipés en valeur. Et ça peut se travailler. Arrête donc d'attendre la bénédiction ou que la bénédiction te tombe du ciel. Apprends à créer la valeur qui va attirer cette bénédiction. Et je vais te donner 3 choses que tu peux faire. La première chose, choisis une cause qui est plus grande que toi. Si dans ton format actuel, tu peux réaliser tous tes rêves, c'est que tu rêves trop petit. Crée quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Deuxième chose, investis en toi. Apprends, grandis, transforme-toi, deviens inarrêtable. En clair, meurs pour laisser naître quelqu'un de beaucoup plus grand que ce que tu es aujourd'hui. Troisième chose que tu peux faire, rejoins une communauté. Et j'ai envie de te dire, rejoins une communauté de discipline. Et j'ai la communauté DN365, Discipline Nation 365. C'est une communauté dans laquelle des personnes sont entrées. Elles avaient des projets qu'elles devaient réaliser sur 6 mois ou 8 mois. Elles ont réalisé ces projets en 1 mois. Des gens qui ont multiplié par quasiment 1000% leur performance en moins de 2 mois. Oui, une communauté, c'est ce qu'il te faut pour pouvoir casser les mauvaises habitudes et construire ton envol. Mon ami, tu ne peux pas prier pour avoir ce que seule l'excellence, la stratégie et la discipline peuvent produire. Nous ne sommes pas maudits, nous sommes juste indisciplinés. Et cette indiscipline, ça peut changer. Et tu peux le faire à partir d'aujourd'hui. Je t'attends de l'autre côté pour voir la graine que tu vas devenir ou l'arbre qui va sortir de la graine que tu as aujourd'hui. À très bientôt.
Ciao.